مزيك FM تبع الموجة. Bonjour Madame Fulchik-Jad, vous êtes l'une des victimes, d'une centaine de victimes de Swagman. Est-ce que vous pouvez nous raconter les méthodes d'escroquerie de Swagman? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une escroquerie qui est internationale, hein, donc il y a différentes méthodes. Il nous fait croire à des investissements. Donc, c'est-à-dire qu'il y a CryptoFly, il y a Gemstone, donc ce sont des faux logiciels. Donc, il nous dit qu'il faut investir une somme, c'est-à-dire 15 000, 20 000, 30 000 euros. Et ensuite, peu de temps après, on a 3 voire 4 fois la somme par ces investissements. Ensuite, il y a également des méthodes d'arnaque comme quoi il nous dit qu'il est en prison, qu'il a besoin d'une caution pour pouvoir sortir et que si on l'aide à payer cette caution, il nous rend également beaucoup d'argent, il nous remercie. Pourquoi vous avez été séduite par Swagman? Par le personnage, parce que tout ce qu'il décrivait sur les réseaux sociaux, il fait rêver les gens, il montre sa richesse, il expose la belle vie, donc, et puis c'est une personne publique, donc on n'y croit pas que c'est une escroquerie au final. Le premier contact avec Swagman, comment? Alors moi ça a été via les réseaux sociaux, ça a été sur Messenger. Voilà. D'accord, qu'est-ce qu'il dit? Alors on a parlé sur Messenger, donc il a une technique d'approche, c'est-à-dire il nous fait confiance, on parle de tout et de rien, il établit vraiment un lien et voilà, il nous fait croire qu'on est son ami, il se confie à nous, il passe des heures au téléphone, il nous envoie plein de messages. Donc voilà, il établit vraiment un lien d'amitié avec toutes les victimes. Et si les victimes viennent des 4 coins du monde, comment vous avez fait pour vous réunir? Comment vous vous êtes rendu compte déjà que vous êtes plusieurs victimes? Alors, c'est-à-dire qu'il y a une page Facebook donc, de Swagman Arnaque. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs victimes dans le monde entier. Donc, il y en a plein qui ont porté plainte. Suite à ça, on a créé une association donc d'aide aux victimes qui s'appelle Swag Auxilium. Et donc on s'est rendu compte que c'était vraiment une escroquerie internationale. Donc on a décidé suite à ça de porter plainte en Tunisie. Et voilà, donc l'affaire est en cours et voilà. Son passage à la télé en Tunisie, est-ce qu'il vous a aidé en quelque sorte à pouvoir entamer les procédures? Oui, tout à fait. En fait, on a pu contester entre guillemets ce qui se passait et on a dévoilé la vérité donc du vrai personnage et ce qui se cache derrière lui. Il se présente en tant que brésilien, tunisien et américain. Donc il se présente comme quelqu'un qui est orphelin, qui n'a pas de famille. C'est-à-dire qu'il a raconté beaucoup de versions, quoi. Donc, quand il arnaque ses victimes et quand il atteint la somme qu'il veut, il nous donne plus de nouvelles. Il nous bloque sur tous les réseaux sociaux. Et c'est là qu'on se rend compte que justement qu'il se passe quelque chose. Moi, je lui ai donné 10 000 euros. Alors moi, en fait, il m'a raconté qu'il était en prison en Tunisie et qu'il avait besoin de ces 10 000 euros de caution pour pouvoir sortir. Donc il m'a demandé de lui prêter cet argent-là et ensuite, à sa sortie de prison, qu'il allait me donner beaucoup d'argent pour me remercier. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a une technique d'approche qui est vraiment... il crée vraiment un lien avec toutes ses victimes. Donc on a confiance. Et puis c'est quelqu'un qui est connu, donc on se doute pas une seconde que c'est un escroc. En fait, c'est des sommes qui sont vraiment aléatoires. Et on a du 20 000 euros, du 50 000. Il y a par exemple une personne qui était proche de lui, un ami à lui, et lui, par exemple, il a perdu 800 000 euros. Donc, il se présente sous plusieurs identités. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques Bien sûr. Bon, il y a Swagman, il y a Ryan Sanchez, il y a Iteb Zaibet, donc de sa vraie identité. Voilà. Donc, il a vraiment des fausses identités. Et au final, on s'aperçoit que cette personne n'existe pas. Donc, du coup, les plaintes ne peuvent pas aboutir.
On a les preuves des conversations, des transactions, mais on n'a pas les preuves exactement de la vraie personne. Les victimes sont de quelle nationalité? Alors il y en a beaucoup, donc on a des Français, on a des Tunisiens, on a des Algériens, on a des Suisses, on a des Américains. Donc voilà, c'est vraiment international. Ils ciblent ces victimes et ils s'attaquent principalement à un public jeune, donc ça, c'est-à-dire 20 ans. Et ce sont des personnes qui sont vulnérables. C'est chaque version est différente. Voilà, ils racontent beaucoup d'histoires et donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose d'énorme. Alors moi personnellement, on a parlé durant quelques mois sur Messenger. Suite à ça, on s'est rencontrés parce qu'il voulait que je lui donne de l'argent en liquide. On s'est rencontrés, je lui ai donné de l'argent en liquide. Et suite à ça, à part les 10 000 euros que vous lui avez envoyés pour oui, qui était supposé être la caution. Tout à fait, oui. D'accord. Je lui ai également fait une remise en main propre. De combien? De 2 000 euros. Il y a certaines personnes qui ont fait pas mal de Western Union à plusieurs noms différents. Donc ce sont déjà des complices. Je pense que derrière ces comptes, soit Facebook, Instagram, etc., je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent au nom de Swagman. Oui, bien en fait, sûr. Ce sont plusieurs personnes, mais qui gèrent ces comptes. Il y a différentes écritures aussi, donc on ne sait pas au final qui parle. Donc oui, il y a beaucoup de complices. Non, à aucun moment j'ai douté parce il paraissait sincère et comme je vous ai dit, il était vraiment proche de toutes ses victimes. Même quand vous n'avez pas de nouvelles de lui pendant 5 mois. Oui. Après, moi, c'est-à-dire que je m'en suis rendu compte parce que quand j'ai atteint la somme de l'escroquerie, il m'a bloqué de tous les réseaux sociaux. Et c'est là que j'ai fait quelques recherches sur Internet et je me suis rendu compte qu'il y avait une page d'escroquerie sur Facebook de victimes. Et c'est là alors que j'ai pris contact avec les gens. Et votre histoire avec Swagman a duré combien de temps? Moi, ça a duré l'été 2017. Donc c'était de fin mai jusqu'à fin août 2017. Il y a des escroqueries qui datent de 2010, de 2012, de 2014, même de 2018. C'est sur plusieurs années. Il a même escroqué ses propres amis. Même son propre père, il a escroqué. Alors, c'est-à-dire qu'en général, toutes les victimes sont des fans. Donc, dès qu'ils voient les publications de Swagman sur Facebook, donc avec beaucoup d'argent, Miami, donc ça fait rêver. Donc, les victimes lui écrivent, lui demandent comment ils vont, qu'on commence un contact pour pouvoir investir. Et c'est là que Swagman nous appelle, nous envoie un message et on commence à parler. Je mets toute ma confiance en toi. Ah non, y a pas de souci, je te dis, moi y a pas de problème. Ah, parce que là, tout à l'heure, j'ai vu tous les billets violés, 80 000 euros en espèces, c'est la première fois Mais tu m'as pas envoyé la photo, frère, hein? Ah ouais, putain, mais en fait, ouais, c'est vrai, ouais, je vais te l'envoyer, mais pourquoi tu voulais une photo, en fait? Mais je t'avais dit, frère. Ouais, genre, on fait, je te dis, ouais, j'arrive demain, nanana. Bah oui, frère. Ouais. Si je vais pas l'envoyer, c'est pas grave. Non, mais c'est parce que j'étais en train de travailler depuis tout à l'heure, j'ai vu. Mais je crois qu'on a eu une discussion là pendant 20 minutes, tu te souviens pas? Tu me fais peur. Non, si, je me rappelle, ça y est. Finalement, c'est pas lui qui vous demande, ce sont les victimes qui vont vers lui. Principalement, oui, c'est ça. Parce qu'il parle d'investissement sur tous ses posts Facebook. Donc, il montre de l'argent, il montre plein de liasses de billets, plein de bijoux. Donc, ça donne envie. Bah, j'ai la vérité, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis en stress, Mon gars, c'est normal. Parce que là, je te confie toute ma vie, enfin, toutes mes économies, un truc de fou. Mais mon gars, c'est pourquoi? Tu le fais pourquoi? C'est pas pour moi, c'est toi qui le fais. Ouais, c'est toi qui le fais pour te sortir toi-même, pour te sortir de la mouise, entre guillemets. Ouais. Tu comprends ou pas? Moi, regarde, aujourd'hui, j'ai acheté 3 magnifiques montres. Tu crois que j'ai eu un budget de 150 000 euros? Tu crois que t'aimerais pas avoir, toi, acheter 150 000 euros comme ça, frérot? Moi, je connais personne qui ne serait-ce qu'il met 30 000 euros pour une montre, frérot, alors que le soir, il rentre dans le ghetto, il travaille dans une usine, ça n'existe pas. Ouais, c'est sûr. Tu vois, faut avoir la vie qui va avec, quoi, faut arrêter, tu vois. Ouais, c'est clair. Regarde, l'autre fois, tu m'as fait un petit peu de peine quand tu m'as dit le maximum de mes voitures, moi, c'est 300-500 euros sur le pourquoi j'ai des niches. Et ouais, je cherche toujours les voitures les moins chères pour pouvoir mettre ce que je peux de côté, tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr.
Donc ça m'a un petit peu, tu vois. Bon, après, j'ai pas voulu te faire pitié, tu vois ce que je veux te dire, c'est juste que je t'ai raconté une Non, vérité, t'as pas voulu. Mais moi, je l'ai un petit peu... Ça m'a fait un petit peu du mal, tu vois. Toutes les victimes aspirent à devenir riches comme lui par rapport à tout ce qu'ils montrent sur les réseaux sociaux, tout ce qui est argent, bijoux, les voyages. C'est une victime qui me touche énormément. C'est quelqu'un qui est très jeune. C'est une victime qui n'a pas de parents, qui est orphelin. Alors lui, il a commencé à parler à Swagman à l'âge de 14 ans. Donc ils ont créé une amitié donc de ses 14 ans jusqu'à ses 18 ans. Swagman l'a poussé à travailler très très dur, à économiser tout cet argent. Et lui, il travaillait dur, il mangeait pas, il se privait pour mettre de l'argent de côté. Et puis à l'âge de ses 18 ans, Swagman lui a dit, maintenant, comme tu es majeur, tu vas me donner tout ton argent, je vais t'apprendre à investir. Donc c'est ce qu'il a fait. Et au final, il n'a plus revu cet argent-là. Donc il se retrouve sans parents parce qu'il est orphelin déjà. Sans parents, il se retrouve il n'a sans personne. Parents, sans argent, sans plus rien. Il a tout perdu et c'est très dur pour lui au jour d'aujourd'hui psychologiquement. Il fait partie des victimes qui ont déposé plainte en Tunisie. Il fait partie des victimes qui ont déposé plainte en Tunisie. On a un cabinet d'avocats qui s'occupe de toute notre affaire et qui a également pris contact avec toutes les autorités tunisiennes. Ce cabinet, c'est en Tunisie ou ailleurs? Ce cabinet est en Tunisie, tout à fait.